Roi des rois, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Entrer au paradis de Dieu est possible à nous les hommes ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter. Nous te supplions, Seigneur, viens parler à nos cœurs, viens changer notre vie. Et tout ce que nous allons faire pour entrer dans ton paradis, Seigneur, viens nous les enseigner pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Entrer au paradis est possible à nous les hommes ». La remarque est que il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens qui se posaient la question à savoir, est-ce que nous pouvons entrer au ciel? Parce que ce que la Bible nous enseigne sont des choses difficiles. Est-ce que nous pouvons obéir à toutes ces choses? La parole de Dieu, car la parole de Dieu nous enseigne sur le renoncement à soi-même et de porter sa croix. La Bible nous enseigne sur comment nous devons abandonner toute vie de péché. Et là, on se pose la question à savoir, est-ce que moi, je peux abandonner tous les péchés? Est-ce que je peux vivre la vie de sainteté? Je peux vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification totale? Est-ce que je peux abandonner toutes mes anciennes vies? Est-ce que je peux vivre une vie nouvelle pour Dieu? Est-ce que je peux vivre sans péché? Là, c'est difficile pour moi. Est-ce que je peux entrer au ciel? D'ailleurs, Jésus nous dit que si quelqu'un veut le suivre, cette personne doit se renoncer à lui-même et porter sa croix pour le suivre. Est-ce que je peux abandonner tous mes péchés? Puis-je abandonner la fornication, l'adultère, la médisance, les mensonges? Est-ce que je peux abandonner la prise des boissons alcoolisées? Je peux abandonner la jalousie, l'envie, les querelles? Est-ce que je peux abandonner l'amour pour ce monde, les choses de ce monde? Je peux abandonner l'amour pour l'argent? Jésus dit, chaque personne qui veut le suivre doit porter sa croix pour le suivre. Est-ce que je peux porter la croix et suivre Jésus? Est-ce que je peux pardonner à tous ceux-là qui sont en train de me faire mal? Est-ce que je peux faire du bien à la place de mal? Quand les gens vont m'offenser, les gens vont mentir dans mon compte, les gens vont me persécuter, ils vont me faire beaucoup de mal. Est-ce que je peux les accepter encore? Je peux les pardonner et aller à genoux pour prier pour leur avancement? Est-ce que je peux prier pour mes ennemis? Or, c'est ce que Jésus recommande à ceux-là qui veulent entrer dans le paradis de Dieu. D'ailleurs, là où je suis maintenant, l'argent que j'ai, toutes mes richesses, mes parcelles, mes terrains, mes maisons, tout ce que je possède comme richesse, c'est de l'argent du diable. Je l'ai arraché chez le diable. J'ai pris cet argent, ces richesses chez le diable. J'ai tué, j'ai pratiqué la sorcellerie pour avoir tout ça. Si je donne ma vie à Jésus sincèrement, ne vais-je pas redevenir encore pauvre? Moi, je voyais ces chrétiens qui veulent aller au ciel. Ces chrétiens qui sont sérieux, ces chrétiens qui ont abandonné la vie du péché, qui ont abandonné leur ancienne vie.
ces chrétiens qui vivent la vie de sainteté, la vie de sanctification, comment ils ont la souffrance dans ce monde, comment ils sont persécutés un peu partout, comment ils sont haïs par tout le monde entier. Est-ce que moi, je peux vivre ça? Est-ce que je peux supporter toutes ces persécutions? Et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui savent en eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas aller au ciel en ayant de bonnes vies. Là, ils se sont cachés dans les églises légères, les églises qui ne prêchent pas la vraie repentance. Ils sont là-bas parce qu'ils savent que vraiment, ils ne peuvent pas aller au ciel dans leur conscience. Et tu continues pas te poser la question à savoir, est-ce que je peux entrer au ciel moi aussi? Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 24 au 26e verset. La Bible nous dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Bien-aimé, si vraiment tu veux aller au ciel, tu ne peux pas aller au ciel par ta propre capacité. Mais Dieu a la capacité, si nous faisons confiance à la capacité de Dieu, cela est possible. C'est-à-dire, c'est le péché qui empêchait les gens d'aller au ciel. Il dit, vous qui êtes chargés, venez à moi et vous aurez du repos. Peut-être que tu es chargé par beaucoup de péchés, la fornication, l'adultère, l'amour pour l'argent, l'amour pour ce monde, l'amour pour les choses de ce monde. Tu viens à Jésus avec tes fardeaux, tu auras du repos chez lui. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises de nos jours, quand les gens s'en vont pour prier, c'est seulement de demander les biens matériels de ce monde seulement. Ils sont en train chaque fois de prier, Seigneur, bénis-moi par le mariage, bénis-moi avec des enfants, bénis-moi avec de l'argent, bénis-moi avec des maisons. Oui, notre Dieu est un Dieu de bénédiction, mais ce que nous devons savoir est que dans ses ordres, il a dit, recherchez le royaume des cieux et sa justice d'abord. Veut dire que, normalement, nous devons prier que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions abandonner toute vie de péché, que tous ces fardeaux de péché sur nous, que Dieu les enlève. C'est normalement ces prières que nous devons faire sincèrement. La plus grande partie de notre prière doit comporter le fait de prier pour notre repentance, le fait de prier pour notre justice, notre sanctification, la vie de sainteté. C'est la prière que nous devons faire. Beaucoup. C'est ce que nous devons faire. Malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui sont déraillées, en train seulement de conduire les gens à rechercher les choses de ce monde. Et à tel point que les gens qui viennent dans les églises ont les mêmes vies qu'ils avaient lorsqu'ils n'étaient pas des membres des églises. Donc, vous avez besoin d'aller au ciel. Il faut venir à Jésus sincèrement. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut prier. Et lorsque tu vas prier, toi-même, tu vas réaliser que c'est possible d'aller au ciel par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des questions à poser, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Les prières, évangélisation, des questions, enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.